Merci pour ce moment que tu nous accordes de nous retrouver encore en ce lieu pour parler de ta part. Prends tout, Seigneur, prends le contrôle de ce moment. Dirige-nous, conduis-nous, non pas ce que nous voulons, mais ce que toi tu veux, et ce que toi tu as amené. Laisse que ton nom soit élevé en ce lieu, que le moi disparaisse et que toi puisse apparaître. Nous sommes venus ce matin pour que tu nous fasses du bien. Nous sommes venus ce matin pour que tu puisses comprendre. Laisse que ton nom soit glorifié. Sans vraiment que nous avons essayé. Amen. Amen. Nous bénissons Dieu pour la grâce qui nous accorde encore ce moment. De nous retrouver encore dans ce lieu pour faire son travail, parler de sa part. C'est pas facile, mais par sa grâce, nous croyons que lui seul sait pourquoi il a permis l'émission d'être arrivée en ce jour. Ensuite, nous remercions la coordination, nous remercions le pasteur qui a permis que nous puissions venir et intervenir. Et nous bénissons Dieu pour la présence de tout un chacun dans ce lieu. Et j'ose croire que ce matin, Dieu va encore nous faire du bien. Je sais que pour ceux qui sont en plein séminaire ici, nous sommes vraiment trop bénis. Et ce matin, j'étais déjà il y a 2 jours en train de chercher qu'est-ce que je veux dire au peuple de Dieu. Et j'ai été convaincu aujourd'hui que je puisse parler sur certaines clés ou les clés d'une victoire spirituelle. Amen. Amen. Puisque nous sommes en pleine fête de Pâques, la Pâques, Israël se souvient de sa sortie. Pardon? Pentecôte, Israël, comment dirais-je, les disciples se souviennent pendant ce temps de l'effusion du Saint-Esprit que Jésus leur avait dit qu'il ne laisserait pas seul, qu'il va envoyer le Saint-Esprit afin qu'il puisse les guider en toutes choses, afin qu'ils soient victorieux, qu'ils puissent mener une vie chrétienne remplie de victoire et une vie, comme l'avait dit mon prédécesseur, qui plaise au Seigneur. Amen. Sans plus tarder, je vais nous inviter à lire le livre de Matthieu 16, 19, et nous allons lire aussi le livre de Matthieu 18, 18. La parole de Dieu dit ceci: je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu liras sur terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur terre sera délié dans les cieux. Matthieu 18 dit ceci: je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux, et tout ce que vous délierez sur terre sera délié dans le ciel. La prière du royaume est un accès divinement autorisé par le ciel, afin que le ciel envahisse la terre. Et quand on prie, on cherche l'intervention divine dans les circonstances de notre vie. C'est ainsi que il y a cette expression qui sous-entend l'autorité que nous avions, nous, enfants de Dieu, et qui ressort de ce texte en disant lié et délié. Et si nous avions plus grandi dans l'église, comme cela a été mon cas, nous allons nous souvenir que on a souvent été exposé à ces différents verbes liés et déliés. Et je pense que c'est une expression que nous, pentecôtistes, nous aimons vraiment. Mais par la grâce du Seigneur, à la lumière de la parole de Dieu, et poussé par l'Esprit de Dieu, j'ose croire que je peux encore apporter une lumière tout autour de cette expression qui nous permet à nous, enfants de Dieu, d'exercer l'autorité. L'autorité est le pouvoir légitime d'une personne ou d'un groupe de personnes de donner des ordres, de prendre des décisions et d'assurer qu'elles sont respectées. C'est la capacité d'influencer le comportement d'autres personnes ou des circonstances. Non pas par la force ou la manipulation, non, mais par la reconnaissance
d'un droit ou d'une position que nous occupons. Amen. Amen. Exercer l'autorité, c'est agir en conformité avec le droit et la légitimité que l'on possède pour diriger et influencer les autres en vue d'atteindre des objectifs ou de maintenir un certain ordre. Amen. Or, cet ordre nous a été donné depuis la Genèse, quand Dieu nous a dit de dominer, de contrôler, de diriger, de tout mettre, de tout superviser, de superviser toute sa création. C'est précisément ce qu'exprime cette expression. Toutefois, je voudrais vous plonger plus profondément dans l'acceptation de celle-ci, sans son utilisation, sa compréhension et son application, afin de bénéficier d'elle et de commencer à lier et à délier comme nous le devons. Amen. Amen. Le mot lier et délier ne sont pas des formules magiques, comme nous l'avons enseigné, parce que nous, enfants de Dieu, nous ne sommes pas comme les gens de loge qui ont des formules ou quelque chose. Non, non. Lier et délier, ce ne sont pas des formules magiques pour que Dieu fasse ce qu'on veut. Non. Mais ce sont des formules puissantes en raison de ce qui est déclaré au verset 18 que lui-même Jésus nous a recommandé. Je vous le dis en vérité, tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. C'est Jésus lui-même qui nous a recommandé cette action. Pourquoi? Vous allez voir qu'il y a eu un épisode quand Pierre a eu la révélation en disant que tu es le Fils de Dieu. Et Jésus lui dira, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Et en disant cela, il lui dira, tout ce que tu liras, tout ce que tu délieras, et les clés des cieux, les clés qui nous donnent les solutions, qui nous apportent à vivre la gloire de Dieu, sont celles-là. Ce sont simplement ces deux versets, ces deux verbes plutôt. Lier et délier. Elle affirme que le ciel va te soutenir. Tout ce que vous lirez et tout ce que vous délierez. Le ciel est avec nous dans cette affaire. Ou je peux dire autrement, dans un terme actuel, Dieu atteste en disant cela qu'il sera avec toi. Il assure tes arrières. Et tu peux compter sur lui. Amen. Quand tu lis et que quand tu délis. Parce que lui-même nous a donné ce mandat-là. Remarquez quelque chose dans la phrase. C'est vous qui liez. Ce n'est pas Dieu qui lie. Amen. C'est vous qui liez. Donc c'est moi qui lie. C'est vous qui liez. C'est moi qui délie. C'est vous qui déliez. Et pas Dieu. Ce n'est pas l'apanage de Dieu, mais c'est notre apanage à nous. Tout ce que vous liez et tout ce que vous déliez aura déjà été fait au ciel. Parce que c'est le ciel qui définit toutes choses. Et c'est le ciel entre en action. Puisqu'on dit que quand on prie, dans la prière, c'est une conversation avec Dieu. Et on statue avec le ciel. Allô, on statue avec le ciel. On prend des conventions avec le ciel. On détermine certaines choses dans le Parlement céleste pendant que nous prions. Et quand on décide sur une nouvelle loi, on peut décider sur une nouvelle loi. On peut décider sur quelque chose qu'on doit appliquer maintenant. Et quand on prie, pendant les moments de prière, on cherche que le ciel acte ce que Dieu attend de nous afin que ces choses soient manifestes sur la terre. Donc, pendant que nous prions, nous cherchons à influencer tout notre environnement. Amen. 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 Voilà. Voilà pourquoi on dit que tout ce que vous liez, tout ce que vous déliez, Dieu est avec vous. Dieu nous soutient.
Lier signifie restreindre, verrouiller, maîtriser, attacher, retenir quelque chose pour l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Vous limitez sa capacité à fonctionner car vous l'avez attaché, vous l'avez lié, vous l'avez enveloppé, vous avez fait un nœud. C'est comme pour que le navire ne puisse pas tanguer, on prend une corde et on attache quelque part. Pour que la chèvre ne puisse pas aller loin, vous prenez la chèvre, vous la liez. Et si vous ne liez pas la chèvre, vous allez finir à raconter l'histoire de la chèvre de Maître Seigneur, qui va s'enfuir. Amen. Lier signifie aussi prendre autorité sur les esprits mauvais, les démons ou les influences sataniques, afin de les empêcher d'agir ou de nuire. En réalité, quand on lit, on cherche à restreindre ou à maîtriser les forces spirituelles mauvaises. Lier peut aussi signifier s'opposer activement au plan et aux manœuvres de l'ennemi spirituellement. Amen. Amen. Empêcher l'œuvre du mal. Empêcher le diable d'agir dans notre vie, dans notre famille, dans nos activités. Quand les choses ne semblent pas bien avancées, bien aimé, il faut lier. Tu sais que tu as un chien qui s'attaque à tout le monde. Qu'est-ce qu'on fait? On le lie dans une chaîne pour le restreindre à rester là où est-ce que vous voulez qu'il soit. Et ce matin, par ce verbe lié, je veux simplement vous dire que bien aimé, nous avons l'autorité de lier l'ennemi, qu'il soit loin de nous. Et seul toi as cette possibilité de le faire quand tu exerces cette clé dans ta vie. Amen. 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 À l'inverse des liés, ça veut dire déverrouiller ou relâcher ou libérer des personnes, des lieux, des situations, de l'emprise des forces spirituelles mauvaises aussi. C'est permettre quelque chose, c'est relâcher quelque chose. Délier peut aussi signifier lever les obstacles spirituels qui empêchaient la manifestation de la volonté de Dieu ou la réception de ses bénédictions. Donc, ouvrir la voie à l'action de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Amen. La première chose qui mène à cette déclaration faite au chapitre 16, du verset 18, sur lier et délier, est celle qui est particulièrement donnée à l'Église et à propos de l'Église. Donc je veux dire que ce mot sont intéressants, ont eu à intervenir quand Jésus a parlé de l'Église. Je bâtirai mon Église. Lier et délier vient après cette déclaration. Pourquoi? Parce que lier et délier sont une autorité spécifique donnée à l'Église. Et cela est primordial. Lier et délier, l'exercice de l'autorité est spécifiquement décerné à l'Église. Je bâtirai mon Église, lui c'est qu'on le dit. J'édifierai mon Église, comme le dit Parole vivante. La raison pour laquelle c'est capital est que vous devez vous rappeler que quelque chose a proposé à l'Église, que cela a été proposé à l'Église, que nous perdons souvent de vue certaines choses. Souvent, nous, on croit que quand on vient à l'Église, on vient pour louer Dieu. On croit qu'on vient à l'Église simplement pour louer Dieu, ou qu'on vient simplement à l'Église pour écouter la parole de Dieu. Bien-aimés, ce matin, j'aimerais nous dire une autre chose. L'Église a aussi le mandat de lier et de lier. Longtemps que l'Église n'exercera pas ces deux verbes, beaucoup de situations resteront telles quelles. Pourquoi on nous parle de la sanctification? Pourquoi on nous parle de fuir le péché? Pourquoi on nous parle de demeurer dans la présence de Dieu? On nous parle de ces choses pour qu'on soit propice devant la face de Dieu. Afin que quand nous agirons, que nous puissions agir comme Dieu agit. Amen. En ce moment-là, nous aurons ce mandat, nous aurons cette autorité d'agir
tel que Dieu attend de nous. Voilà pourquoi lier et délier n'est pas donné à toute personne, mais lier et délier est donné à l'Église. C'est l'Église qui doit faire cela. Pourquoi? Parce que l'Église, elle est sainte. Pourquoi? Parce que l'Église demeure dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que l'Église fait les délices du cœur de Dieu. Amen. Et que quand tu fais plaisir au Seigneur, Dieu ne va pas te laisser dans les circonstances qui t'enjouent. Dieu ne va pas te laisser dans les circonstances qui font que sa parole ne soit pas visible au devant des autres personnes. Il fera que toi, son enfant, tu puisses te démarquer de toutes les situations, afin que les gens, au travers de ta vie, croient qu'il y a un Dieu qui agit. Que les gens, au travers de ta vie, puissent dire, non, il nous faut nous aussi connaître ce Dieu-là. Amen. Parce que depuis que tu as commencé ta vie, tout ce que tu fais ne fait que blocage sur blocage. Tu commences quelque chose, tu arrives, au Komarana Soukate, au Souarana Nzela, tous tes projets sont toujours à court terme, à court terme. Tu n'aboutis pas. Tu ne vois pas ces choses se réaliser. Cela me pousse même à dire que les fruits ne sont pas visibles par moment dans ta vie. Tu fais un travail, oui, on voit l'arbre pousser, l'arbre croître, mais les résultats, on ne les voit pas. Pourquoi? Parce que par moment, il y a certaines circonstances ou situations qui nous réclament. Nous sommes liés dans certaines situations. Il y a l'oppression du diable dans nos vies. Et ce matin, par la grâce du Seigneur, j'ose croire que nous allons comprendre ces choses afin que nous puissions nous exercer dans ces choses. Amen, amen. Amen, amen. Amen. Et je crois que c'est suite à cela aussi que le Saint-Esprit est là, parce qu'il nous guide dans toutes choses. Amen. Et on ne pourra rien faire sans sa présence. Amen. Amen. Le rôle de l'Église est de légiférer. Le rôle de l'Église est de légiférer d'en haut, ce qui est du haut, ce qui est du ciel sur la terre. On doit légiférer cela. Pour faire entrer le ciel dans nos vies, pour faire entrer le ciel dans notre société, pour faire manifeste la volonté du Père ici-bas sur terre. C'est ça aussi le rôle de l'Église. Oui, on doit louer Dieu. Oui, on doit adorer Dieu. Oui, on doit écouter sa parole parce que sa parole nous sanctifie. Mais nous devons aussi décanter, ôter le pouvoir que l'ennemi a dans la vie des enfants de Dieu et le restreindre à rester loin de nous afin que certaines choses soient manifestes dans nos vies. Il est de légiférer spirituellement, pas seulement chanter, pas seulement comme je viens de le dire. L'Église représente un autre royaume. L'Église représente le royaume de Dieu. Bien qu'elle soit située sur terre, elle représente le ciel, mais elle est située dans l'histoire et a reçu l'autorité souveraine d'opérer dans l'histoire depuis l'éternité. Le rôle de l'Église, c'est d'influencer la terre. Le rôle de l'Église, nous chrétiens, c'est de faire montre que Jésus est puissant. Et il est capable, puisque même dans son plan d'action, il dit qu'il est venu pour rendre libre les opprimés. Pourquoi on continue toujours à chanter dans les Tunizambi? Pourquoi 5 ans, 10 ans, toujours dans les Tunizambi? Parce que par moment, on ne sait pas exercer l'autorité que Dieu a placée en nous. On attend que ce soit une autre personne qui puisse le faire pour nous. On attend que même dans nos prières, jamais, en tout cas, faut qu'il y ait une saleté. Non, c'est à nous d'agir. C'est à nous de dire, de proclamer, de déclarer des choses. Là, ce n'est pas Dieu. Dieu n'attend que nous. Donc, il nous a déjà fait la dernière passe. Tu as le ballon, marque le but. Mais souvent, nous sommes là hésitants. Nous attendons le secours. Or, le secours est déjà là. Sa parole nous confirme et nous dit que l'on doit lier et que l'on doit délier. La raison pour laquelle je souligne cela est que de nombreux chrétiens ne comprennent pas ces choses. Et cela,
c'est parce que nous sommes déconnectés de l'Église. On est déconnectés de l'autorité légale du royaume spirituel. Or, la parole de Dieu dit ceci: les portes de ces jours de mort ne couvriront pas contre elle. Contre elle qui? Contre elle, l'Église. Contre nous. Il soutient que l'Église qu'il a construite est puissante, que l'enfer ne peut pas l'arrêter. Il ne peut pas le restreindre. L'enfer ne peut pas le contraindre. Mais aujourd'hui, nous, enfants de Dieu, nous vivons dans une vie de contrainte. C'est comme si il y a certaines choses qu'on ne peut pas accéder. C'est comme si il y a certaines situations au niveau qu'on ne peut pas atteindre. Or, toutes ces choses, Dieu nous a donné le pouvoir. Dieu veut voir ces choses se manifester dans nos vies. Voilà pourquoi il a donné à l'Église ce pouvoir. Il a légiféré l'Église depuis le ciel. Luc 10, 19 dit ceci: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toutes les puissances de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Ce verset est interprété comme donnant aux croyants ou aux chrétiens l'autorité sur les forces spirituelles adverses. Voici quelques aspects importants de l'autorité que nous avons. Quand on parle d'autorité, on fait allusion à quoi? À la légitimité. Le temps me manque pour vous expliquer c'est quoi la légitimité. Quand on parle que nous avons l'autorité, on nous fait voir que nous avons le pouvoir et le droit. Amen. Amen. Quand on parle de l'autorité, donc on nous doit obéissance. Quand on parle de l'autorité, l'autorité n'est pas absolue. Elle est souvent liée à un contexte spécifique, une fonction, un rôle, un domaine d'expertise. Une personne peut avoir de l'autorité dans un certain domaine et pas dans un autre. Amen. Mais nous, notre autorité, nous la prenons de qui? Nous l'obtenons de Dieu, nous l'obtenons de Christ, parce que sur la croix, il a tout accompli. Et il a versé de son sang, et il a dit que nous sommes libres. Amen. Et à partir de la croix, Jésus nous a donné cette autorité. Mais maintenant, c'est à nous de manifester cette autorité-là. Si nos vies ne changent pas, si nos vies n'évoluent pas, souvent c'est parce que nous ne comprenons pas et nous ne savons pas qui nous sommes réellement. Et voilà pourquoi l'ennemi ne cesse de nous damer les pions. Par conséquent, lorsque vous voyez l'enfer vaincre l'Église, c'est parce que nous ne bâtissons pas l'Église de Jésus. Nous édifions notre Église en recourant au nom de Jésus. Amen. C'est Jésus qui est au centre de tout. Et tout ce que nous devons faire, nous devons le faire au nom puissant de Jésus. Mais ce n'est pas n'importe qui doit citer le nom de Jésus. Souvenez-vous des fils de Séba qui sont venus au nom de Jésus, que Paul prêche. Vous avez vu leur sort. Voilà pourquoi je vous ai dit au commencement, l'Église nous prépare, l'Église nous enseigne à être propre devant Dieu pour qu'on puisse agir comme nous devons agir. Pourquoi? Parce que nous sommes des sacrificateurs. Ne te vois pas parce que tu es assis au banc, sur la chaise, tu écoutes la parole de Dieu, que tu es moine. Non, tu es une autorité que Dieu a établie pour changer les circonstances et le temps de ta famille. Mais longtemps que tu ne comprendras pas ça, tu verras que beaucoup de choses ne vont pas bouger dans ta vie. Beaucoup de choses ne vont pas bouger. Je crois que nous allons chercher d'abord à définir ces deux concepts. Que si Dieu nous prête vie demain, nous allons encore essayer de chercher à entrer en profondeur de ces choses afin que l'on puisse encore ressortir certains éléments qui pourront encore nous aider à prendre notre position et à manifester l'autorité que Dieu a placée par nous. Amen. Amen. Nous allons nous recommander entre les mains du Seigneur. Nous allons dire, Seigneur, nous avions besoin de toi. Nous voulons que tu nous conduises. Nous voulons que tu sois encore agi en nous.